Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on vous présente non pas une réplique, mais un accessoire pour votre réplique. Il s'agit de la lunette Rapid Strike de chez Firefield. Si vous ne connaissez pas Firefield, il s'agit d'une société américaine appartenant à la branche professionnelle Sightmark. Elle propose une gamme de produits destinés au grand public avec pour point d'honneur un rapport qualité-prix excellent. Pour résumer, Sightmark est donc la branche professionnelle et Firefield la branche grand public. Maintenant qu'on vous a expliqué qui était Firefield, on va vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, on retrouve un petit manuel d'utilisation vous permettant de mieux comprendre le fonctionnement de votre lunette. C'est toujours intéressant de lire malgré la vidéo puisque certains points que nous allons évoquer vont peut-être être un peu survolés. On retrouve une petite chiffonnette de nettoyage pour nettoyer vos optiques, un petit tournevis et une clé, des capuchons de protection pour vos optiques. Nous, pour le bien de la vidéo, on les a déjà fixés sur la lunette. On retrouve aussi le montage cantilever, même chose pour le bien de la vidéo, on l'a fixé directement avec la lunette. Et pour finir, on retrouve le petit MRS. Pour les débutants qui nous regardent, MRS signifie Mini Reflex Sight. On va commencer cette vidéo par vous expliquer les caractéristiques de la lunette. Cette lunette étant 1.4 par 24, je vais vous expliquer ce que c'est pour les débutants qui nous regardent. Pour commencer, vous avez la numérotation 1.4. Le 1-4 signifie que cette lunette est capable de faire un grossissement jusqu'à x4. Le x24, quant à lui, signifie le diamètre de l'optique. Au niveau des matériaux utilisés, il s'agit de l'alu en CNC d'une couleur noir mat. En plus de son grossissement, elle est équipée d'un système de rétroéclairage. Vous avez deux coloris disponibles, le coloris rouge ou le coloris vert. Chacun avec 5 niveaux d'intensité. Au niveau des caractéristiques externes de cette lunette, elle est en second plan focal. Pour ceux qui ne connaissent pas le premier plan focal et le second plan focal, je vais vous expliquer. Si vous disposez d'une lunette en premier plan focal, lorsque vous allez zoomer, la mire elle aussi va zoomer. Et comme grand bon nombre de lunettes dans le monde de l'airsoft, si vous êtes en second plan focal, lorsque vous allez zoomer, la mire elle va rester sur sa taille normale. Elle dispose de deux tourelles de réglage, l'une pour l'élévation et une autre pour la dérive. Il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau du réglage, un clic correspond à 1/2 MOA. Le MOA ou Minute of Angle est une unité de mesure vous permettant de régler vos lunettes. Il en existe plein d'autres comme le 1000, le 1000 radian ou le CM. Un MOA équivaut à 2,9 cm. Ces tourelles sont aussi équipées d'un système de blocage vous permettant de faire un zeroing. Le zeroing, c'est le fait de bloquer sa tourelle pour une certaine distance, c'est-à-dire lorsque vous êtes réglé pour du tir à 50 mètres, vous allez bloquer vos tourelles et le 50 mètres correspondra donc à 0. Et imaginons, vous souhaitez faire un réglage pour du 100 mètres et vous vous rendez compte qu'au final, vous avez plus déréglé votre lunette qu'autre chose, vous avez juste à dévisser au maximum jusqu'à arriver en butée pour revenir sur votre réglage de départ qui était de 50 mètres. Si jamais vous utilisez cette lunette pour de l'airsoft, pas de panique, vous allez pouvoir l'utiliser sur tous les systèmes, que ce soit du Spring, de l'AEG, du GBBR, du EBBR, etc. puisqu'elle est capable d'encaisser une force de 5200 joules. Et si vous souhaitez l'utiliser sur des armes à feu, le calibre maximum est le 338. Au niveau des normes, elle est en norme IP67, résistant donc à l'eau, à l'immersion et à la poussière. Elle est équipée d'une dioptrie allant de +2 jusqu'à -2. Alors la dioptrie, c'est ce qui vous permet d'avoir un réglage où, lorsque vous allez mettre l'œil dans la lunette, vous ne verrez pas du coup les éléments flous. Et vous avez aussi sur cette lunette un réglage de parallaxe jusqu'à 91 mètres. Concernant le MRS, vous avez avec une petite protection en plastique. Sur le côté, on retrouve un seul bouton vous permettant de soit l'allumer ou soit changer tout simplement le niveau d'intensité du point rouge. Elle dispose de 5 niveaux de luminosité et pour l'éteindre, vous n'avez qu'à rester quelques secondes appuyé sur le bouton. Au niveau du réglage du point rouge, vous pouvez le modifier jusqu'à 120 MOA en élévation et 120 MOA en dérive. Au niveau des normes, contrairement à la lunette, il est en IP55, résistant donc à la projection d'eau et aux poussières. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette lunette. Maintenant, on va rentrer plus en détail sur où et comment régler votre lunette. Sur la partie avant, lorsque vous retirez le petit bouchon de protection, on retrouve une petite zone avec écrit un plus, un 0 et un moins. Il s'agit de la dioptrie. Vous pouvez donc la régler en tournant de droite à gauche pour vous permettre d'avoir toujours les éléments de manière
visible et non flou. On avance un tout petit peu et juste ici, on retrouve la petite molette vous permettant de pouvoir grossir l'image. Je vous rappelle, elle va de 1 jusqu'à x4. On avance encore un peu. Juste ici, on retrouve la tourelle pour la dérive et juste ici, la tourelle d'élévation. Si vous souhaitez faire vos réglages, vous devez tirer la tourelle un tout petit peu vers le haut. Vous allez entendre un petit clac. Et sur la tourelle de la dérive, vous avez juste à la tirer sur le côté. Une fois que vous avez tiré les deux tourelles, vous pouvez ainsi modifier soit l'élévation, soit la dérive pour faire vos réglages. Une fois que vous avez fini, vous n'avez qu'à pousser les tourelles et ainsi votre réglage ne pourra pas bouger. De l'autre côté, on retrouve la petite tourelle vous permettant de modifier soit la couleur et l'intensité du réticule. Juste ici, on retrouve le RMR. Une chose à savoir, c'est qu'il est démontable et il laisse apparaître un petit rail Picatinny. Vous allez donc pouvoir, si vous ne souhaitez pas utiliser un RMR, mettre soit un calculateur ou tout simplement un désignateur laser. Comme expliqué tout à l'heure, pour allumer le RMR, il vous suffit d'aller de l'autre côté et on retrouve un bouton. Pour l'allumer, une pression, et lorsque vous appuyez sur ce même bouton, vous allez pouvoir modifier l'intensité du point rouge. Pour l'éteindre, vous restez quelques secondes appuyé dessus. Et voilà, on en a fini de vous expliquer qu'est-ce que c'était la dioptrie, où elle se situait, même chose sur quelle était la tourelle d'élévation, celle de dérive, comment allumer le RMR, etc. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller en extérieur, non pas pour vous tirer, mais pour vous montrer du coup la clarté au niveau de l'optique et surtout le zoom ainsi que le réticule allumé ou non. C'est parti. On se retrouve, comme expliqué juste avant, en extérieur. Bon, comme vous pouvez le voir au niveau de la trigger cam, voire même dans l'ambiance générale au niveau de la caméra, il fait un temps dégueu. Très clairement, il pleut énormément. On voulait faire un test en extérieur, ça va être raté. On va quand même le faire parce que c'est mieux au niveau de la luminosité pour que la caméra elle capte bien. Donc, on teste quand même, on va pas tirer. Mais voilà. Première chose, c'est que comme vous pouvez voir, mon point de repère, c'est l'arbre qui est au fond. Il y a à peu près entre 30 et 40 mètres. Ce qu'on va tester en premier, c'est le zoom. Comme vous pouvez voir juste ici, on est en x1. Normalement, si je passe là, on est en x2. Ensuite, x3. Et pour finir, le x4. C'est un grossissement qui est quand même assez important. C'est pas un très gros grossissement comme certaines lunettes de précision pourraient avoir. Mais c'est un peu considéré comme une LPVO. Donc ça va vous aider à plus calibrer vos tirs sur une moyenne distance, voire longue. Seconde étape, on va tester le rétroéclairage du réticule. On va commencer par le réticule en verre. Donc comme vous pouvez voir, la tourelle est assez dure, c'est normal, et le matériel est neuf. Et là, on peut voir le réticule, il est légèrement vert, c'est normal, on est en extérieur, donc il faut plus d'intensité pour qu'on voit beaucoup mieux le réticule. Donc en 1, on va passer en 2, voilà, ça a augmenté un tout petit peu. Maintenant en 3, voilà, on voit que ça augmente quand même. Alors voilà, là c'est ce que je disais, la tourelle est vraiment dure pour le coup. 4. Et pour finir, hop, 5. Voilà, sur le 5 quand même, vu qu'on est en extérieur, on le voit extrêmement bien. Je pense que le fait de le passer en réticule de couleur rouge, on le verra encore mieux. Et on va tester ça tout de suite. Donc là, on continue de le faire basculer. Ce qui va se passer, c'est que ça va l'éteindre. Voilà. Et maintenant, on va le passer en rouge. Même chose que tout à l'heure, comme on est en extérieur, il va vraiment falloir mettre un niveau d'intensité très haut. Donc, on va passer en 2. Ensuite, en 3. Je ne vais pas vous mentir que la toile est d'une dureté. Mais après, c'est normal, c'est un produit tout neuf. Voilà, déjà 3, on commence à bien le voir. Ensuite, oh la vache. Maintenant, on est en 4. Et pour finir, on est sur le mode réticule 5. C'est quand même voilà, assez visible. Même chose, hein, si on commence à aller dans des zones un peu très sombres, vous voyez que le point est très visible. Autre chose que je n'ai pas expliqué aussi, le boîtier que vous voyez juste ici, c'est la trigger cam, c'est ce qui nous permet de filmer à l'intérieur de la lunette. Et elle est posée sur la dioptrie, donc j'ai dû le régler avant. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai des lunettes de vue, donc forcément j'ai dû le régler, sinon moi je voyais rien du tout.
Seul petit point négatif là, c'est que au niveau de la trigger cam, bah, je l'ai mis devant l'objectif RMR, du coup je ne peux pas prendre et ma visée en lunette et ma visée en RMR. Si on a quelque chose à dire sur cette lunette, que ce soit en point positif ou en point négatif, première chose qu'on peut vraiment observer, c'est au niveau de la clarté et de l'entrée de lumière. Voilà, on n'est pas gêné malgré un tout petit diamètre de 24 mm, c'est très petit quand même, mais au final, voilà, on a une belle entrée, on arrive à bien le discerner. Là, juste ici, il y a une feuille, là, il y a un bloc électrique. On retourne au niveau de l'arbre, si je commence à monter, là, je vois que le petit point du milieu, il pointe vraiment sur la dernière feuille. Bon, après, ça bouge parce que je parle, donc forcément, on peut aller un peu plus loin. Hop, là, je vois que sur le lampadaire, il y a des petits trucs juste au-dessus, alors que le lampadaire, là, pour le coup, il est à peut-être 100 mètres. On a quand même une bonne clarté au niveau de la vision. Petit bémol, ça va être quand vous zoomez forcément sur les côtés de la lunette, on va avoir des tout petits bords flous. C'est normal. On va pas se mentir, c'est pas une lunette à plus de 1000 €, donc faut s'attendre à des petits défauts, mais c'est pas si gênant que ça puisque l'entièreté de l'optique en soi est d'une clarté vraiment très très cool, très. Voilà, j'ai pas besoin de vraiment plisser les yeux et d'insister sur le regard pour essayer de comprendre ce que je vois. Je peux même le prendre que ce soit en très collé ou en très très loin. D'ici là, j'arrive carrément à voir alors que je suis très très loin. Je vais juste essayer en cross complètement déployé. Et là, en cross complètement déployé, j'arrive toujours à voir ce que je vise. Là, je vais essayer d'aller, hop, là, je retourne sur le lampadaire. Je vais aller sur l'arbre avec la petite feuille en haut. Et voilà, je suis pas, pourtant, je suis assez loin de l'objectif, mais ça, on a toujours une belle vision. Hop, on dézoome. Je peux même prendre la visée avec les deux yeux ouverts en x1, c'est pas gênant, très clairement. Là, je vise la petite feuille en haut, l'arbre, la petite feuille qui est au sol. Vraiment, c'est pas gênant, ça gêne pas la visée. Je pense qu'en zoomer un peu plus, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça se fait aussi, au final, l'œil arrive bien corrigé. Mais voilà, pour le coup, c'est une bonne lunette d'entrée de gamme. Surtout, si vous voulez engager à très courte distance, vous avez le RMR. Moyenne, voire semi-longue distance, vous avez le zoom en x1 ou en x4. Et ça, vraiment, c'est un gros avantage. Et surtout, ça va vous permettre d'être très polyvalent sur le terrain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la lunette ou la gamme Firefield. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstore.fr.